Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce 18e épisode consacré au Vendée Globe à l'heure du déjeuner. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je suis comme d'habitude accompagné de notre ami Yann Amis. Bonjour Yann. Et bonjour Denis. Alors avant de parler de la course virtuelle, la Regatta, qui réunit quasiment 1 million de joueurs, petit coup d'œil sur ce qui a fait l'actualité ces dernières heures dans le vent des globes, eh bien c'est Charlie Dalin, leader pendant 21 jours. Il a été obligé de faire une petite pause à cause d'un souci de course, à cause d'un problème d'avarie sur son foil côté bâbord. Alors du coup, vous l'avez compris, petit changement dans le classement officiel avec en numéro 1 Yannick Bestaven qui prend donc la première place, suivi de très près par Thomas Ruyant. Vraiment, il soutient dans un mouchoir de poche. Et en 3, on a Charlie Dalin. Alors, je vous raconte un petit peu les coulisses de l'émission. Il y a quelques jours, avec Yann, on avait parlé de la zone d'exclusion qui évitait un petit peu à baisser. Et on voit d'ailleurs avec notre cartographie, c'est que les skippers sont vraiment dans le sud. Comment ça se fait, Yann? Alors en fait, c'est vrai que la Z2A, là, en l'occurrence, juste avant de plonger après le sud du Cap Lewin, elle était assez haute. Donc en fait, elle piège un peu les concurrents parce que en fait, ils étaient quasiment au niveau de l'axe anticyclonique. Donc résultat, c'est quasiment pas de vent. Alors que s'ils avaient pu se décaler un peu plus sud, ils auraient pu bénéficier de vent et progresser à l'est. Après, même si cette zone de limite des glaces évolue, il faut bien garder à l'esprit que, notamment si on prend la situation prévue là pour aujourd'hui à 12h UTC, quand on regarde notamment un petit peu ce qui se met en place, en l'occurrence dans le sud-est de la Nouvelle-Zélande, avec une dépression très creuse, hein, on est à plus de 940 hectopascales. Là, c'est quand même du 40-45 nœuds de vent moyen établi, et c'est clair que les concurrents n'iront pas forcément jouer, notamment dans cette zone à la fois de vent fort, mais surtout d'états de mer relativement conséquents. Les états de mer, quand on regarde, hein, c'est quand même sur cette dépression, le Fetch mobile, c'est quasiment du 12 à 14 mètres de vague, quoi. Donc, même s'il y a une baisse, on va dire, de cette zone des glaces, c'est pas pour autant que les skippers reviendront notamment la côtoyer, quoi. Alors, justement, à quoi doit-on s'attendre pour aujourd'hui, voire même les prochains jours? Alors pour aujourd'hui, la tête de course, là, quand on regarde, donc, en revenant sur la situation à 12h UTC, donc là on a un anticyclone entre Tasmanie et Nouvelle-Zélande, donc ça nous développe un vent de secteur, un flux zonal de secteur ouest qui va profiter en fait à l'ensemble des concurrents. Donc là en l'occurrence, je dirais que maintenant le duo de tête est dans la même configuration isobarique que le groupe qui est mené par Jean Le Cam. Donc ils vont tous se glisser plein est avec cette petite bordure anticyclonique, donc ça c'est des bonnes conditions. Et à l'arrière, quand on se projette un petit peu plus loin sur la vue de l'océan Indien, parce que c'est quasiment des conditions météorologiques très différentes. Ouais. Donc là, sur l'océan Indien, quand on regarde la situation, alors j'ai fait un petit focus sur la situation prévue pour demain. Pourquoi? Parce que finalement, l'anticyclone qui bascule, je dirais, de l'Afrique jusqu'au continent australien est quasiment en pivot sur l'océan Indien. Donc c'est lui qui va en fait emmener l'ensemble des concurrents dans ses vents portants, on va dire, au sud. Et à l'arrière, il y a une petite dépression qui est en train de prendre naissance, notamment au sud de la position du groupe avec Jérémy Bayou et consorts. Et cette dépression, demain, en fait, on la retrouve au niveau de Kerguelen. Elle va se déplacer très vite, en se Ouais. creusant un petit peu. Et cette veine de vent là qu'on retrouve sur le champ de vent pour demain à 12h UTC, on voit bien qu'il y a une belle zone de vent là à exploiter. Et ça, cette zone de vent ou cette veine de vent va bénéficier à l'ensemble des concurrents qui sont à l'arrière du Vendée Globe aujourd'hui, quoi. Alors justement, par rapport à Virtua, la Regatta, on a parlé il y a quelques instants de cette dépression qui est en train de se former du côté de la Nouvelle-Zélande avec des états de mer assez violents. Ces états de mer, on n'en prend pas en compte dans Virtual Regatta. Par contre, il y a beaucoup de nœuds, beaucoup de vent. Est-ce que cette situation sera propice à la course virtuelle? Alors, c'est vrai que euh, le contexte, on va dire, d'état de mer n'impacte pas les joueurs sur Virtual Regatta. Donc, finalement, même des vagues à 12 ou 15 mètres qui circulent hein, dans le sud-est de la Nouvelle-Zélande n'impactent pas le jeu. Par contre, des vents très forts, comme ce qui concerne, on va dire, aujourd'hui, quand on regarde le groupe leader. Donc, le groupe leader, ils sont au contact des vents très forts là, que l'on a vu notamment avec cette dépression à 940 hectopascales. Il faut savoir que les joueurs qui sont le plus dans les vents à plus de 40 nœuds vont avoir une vitesse de progression à 14 nœuds qui va être limitée en fait. Hein, donc la polaire du bateau, ce qu'on appelle la polaire du bateau, c'est la capacité du bateau à avancer, va être diminuée d'autant. Donc 40 nœuds, ils progressent à 14 nœuds, alors que les bateaux qui sont un petit peu plus au nord, qui sont dans les vents de 30 nœuds, vont pouvoir avoir des vitesses moyennes de 21 nœuds. Donc en gros,
les vents très forts vont piéger en fait les concurrents au plus haut contact, alors que des vents 30 nœuds permettent d'avancer, de conserver de belles vitesses, quoi. D'accord, donc vaut mieux privilégier les vents entre C'est ça guillemets qui modérés, va. quoi. Il faut trouver la bonne veine de vent et c'est pas parce que tu vas chercher forcément le vent fort dans Virtual Regatta que tu vas en bénéficier. Au contraire, ce qui va se passer aujourd'hui, notamment sur la plateforme de jeu, c'est que les bateaux qui sont le plus au sud, qui sont en tête ce matin, vont se faire dépasser par les bateaux qui sont plus au nord, parce que les bateaux les plus au nord ont des vents plus, entre guillemets, plus faibles, 30 nœuds, donc ils vont progresser plus vite que les bateaux dans du 40 nœuds, quoi. Merci beaucoup Yann. Alors ce genre de conseils, c'est ce qu'on retrouve sur Ouest France parce que vous publiez tous les jours deux actualités, une pour la course réelle et une pour la course virtuelle. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça permet de revenir sur chacun des groupes, hein. Il n'y a pas que le groupe Leaders, on a pas mal de groupes que l'on suit là dans Ouest France. Et en fait, chacun de ces groupes, on prend en fait en considération la position de la course réelle, ce qui permet à chacun des concurrents de se repérer par rapport à des, on va dire, à des ténors de la course réelle. Donc ça permet de bien caler chacune des stratégies et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une course au sein de la course. Voilà, c'est ça qui est important. Merci beaucoup Yann Amissi. On vous retrouve en fin de semaine pour un nouvel épisode consacré à ce Vendée Globe édition 2020-2021.